Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Cette fin de semaine au Vatican, le pape François recevait les participants au chapitre général des clercs marianistes de l'Immaculée Conception. Dans son allocution, le pape François les a encouragés dans leur réflexion sur la réforme de leurs règles, les invitant à cultiver la mémoire et à accomplir cette réflexion dans la fidélité au charisme de leur fondateur, le saint polonais Stanislas de Jésus et Marie, ainsi qu'au patrimoine spirituel de leur congrégation. Il leur a spécialement demandé de garder une ouverture devant les nouveaux besoins des gens. Vous êtes appelés aujourd'hui à cheminer avec un zèle renouvelé pour pousser avec une liberté prophétique et un sage discernement sur les voies apostoliques et les frontières missionnaires, en cultivant une étroite collaboration avec les évêques et les autres composantes de la communauté ecclésiale, a-t-il affirmé. Écoutez. Nous ne sommes pas des princes ni des fils de princes, de comtes ou de barons, n'est-ce pas? Nous sommes des gens simples, du peuple, et pour ça, nous nous approchons avec simplicité devant les personnes simples et devant ceux qui souffrent le plus, les malades, les enfants, les personnes âgées, abandonnées, les pauvres, tout ceci, non? Et cette pauvreté est au centre de l'Évangile, car c'est la pauvreté de Jésus et non la pauvreté sociologique, celle de Jésus. L'autre défi à affronter est l'inculturation dans des scénarios toujours en changement. Soyez appelés, a dit le pape, à cheminer avec liberté prophétique et un sage discernement, avec des cœurs ouverts pour interpréter les signes des temps et recueillir l'appel d'une humanité en quête d'espérance et de paix. Ce dimanche, le pape François présidait la récitation de la prière de l'Angélus. Dans son allocution prononcée de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife est revenu sur l'évangile de saint Matthieu en manifestant de quelle manière l'amour peut être la forme suprême de la justice. Bien qu'il nous est interdit de nous venger, ce qui serait l'expression de la haine, de la violence, a affirmé le pape, il est de notre devoir de pratiquer la justice, cette justice suprême qui porte jusqu'à l'amour de son ennemi. Écoutons un extrait. La voie de la miséricorde, parce que celle de la représaille n'apporte jamais de solution au profit. Tels ont été les mots du pape François à l'Angélus, durant lequel il a évoqué la révolution chrétienne, c'est-à-dire la voie de l'amour, indiquée par le Christ contre la loi du talion, cette règle antique qui imposait d'infliger au transgresseur la même peine qu'il avait fait subir à sa victime œil pour œil, dent pour dent. Et il demande au contraire à ses disciples de ne pas subir le mal, mais de réagir désormais avec le bien pour détacher les chaînes de la méchanceté, de changer le monde et d'être des artisans de communion et de fraternité dans la vie quotidienne. Le mal fondamental n'est rien de plus qu'un vide et vous ne pouvez uniquement le remplir que par l'amour. Ensuite, le pape a insisté sur la différence entre la justice, qui est notre devoir de choisir et de pratiquer, et la vendetta, expression brutale de la haine et de la violence qui n'est jamais juste, jamais nécessaire. Et il a clarifié que réfuter la vendetta ne veut pas dire renoncer à la justice. Enfin, il a noté l'importance du commandement de l'amour pour son prochain, dont parle Jésus dans le passage de l'Évangile du jour, insistant sur une demande plus forte et difficile à mettre en pratique: aimer non seulement ses amis, mais aussi ses ennemis dans une perspective magnanime similaire à celle du Père. Notez en terminant que le 11 mars prochain aura lieu à la Grande Bibliothèque nationale à Montréal la deuxième édition du colloque intitulé « Pour une guérison de la mémoire au Québec ». Organisée par l'Observatoire Justice et Paix, cette conférence enrichira votre réflexion sur ce thème de l'identité québécoise avec des invités de marque tels que Jean Sévilla, écrivain et chroniqueur au Figaro, Mathieu Bock-Côté, professeur, essayiste et chroniqueur au Journal de Montréal. Seront également présents pour une table ronde sur le thème de l'Église et des mœurs, Brigitte Bédard, écrivaine et journaliste, Serge Gagnon, historien, avec la participation spéciale de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Pour toute information ou pour réserver votre place, vous pouvez consulter la page Facebook ou le site Internet de l'Observatoire Justice et Paix au www.observatoirejusticeetpaix.org. L'admission générale est de 20 $ ou 10 $ pour les étudiants. Un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!